fait explorer les mondes du numérique aux personnes qui ont plus de 60 ans. C'est un projet qui est né avec une envie très forte de proposer des solutions qui s'adaptent à chacun. Le numérique, c'est un bon moyen de redonner du pouvoir aux gens. Donc l'idée, c'était de pouvoir le mettre entre les mains de celles et ceux qui sont dans des situations d'isolement et de fragilité. Aujourd'hui, on est dans les locaux des Petits Frères des Pauvres pour les ateliers numériques des Australiens. Notre manière d'intervenir, c'est des ateliers en collectif individualisé. C'est accessible au plus grand nombre financièrement, vu que c'est des bénévoles. On a le temps d'échanger, puis on en profite pour parler d'autre chose que du numérique et on recrée du lien. Vis-à-vis de mes petits-enfants, ils me mettent en boîte parce que je ne sais pas faire des choses avec mon téléphone. La petite demoiselle bénévole qui s'est occupée de moi m'a mis beaucoup d'applications que je me sers tous les jours. Style Google Maps. Et aujourd'hui, j'ai appelé ma petite fille sur WhatsApp, alors que j'envoyais que des messages jusque-là. Donc c'est parfait. On essaye vraiment de travailler sur le fait de mettre la personne en confiance et qu'elle se sente plus autonome pour faire par elle-même à la fin de notre accompagnement. Et on essaye et on rigole parce qu'on se plante, on se dit c'est pas ça, puis après on trouve la solution, on dit chouette, allez on l'écrit vite. Et c'est vrai que c'est un échange sympa, quoi. On ne se prend pas au sérieux, c'est pas le cours magistral. Alors par an, on accueille une centaine de bénévoles. Ça peut sembler beaucoup, mais on a quand même beaucoup de turnover aussi. Donc on prend le temps de les rencontrer, de les former aussi. On a une session d'accueil et formation qui est ouverte tous les mois. Nous, notre enjeu, c'est vraiment de se dire, le bénévolat, si on veut que ça fonctionne, il faut que ce soit fun et il faut que les gens y prennent plaisir. Depuis la crise sanitaire, on a beaucoup plus de demandes aussi d'accompagnement. Alors les confinements étant terminés, c'est vrai que les seniors, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'humain, de pouvoir se voir, de pouvoir se parler, voire de râler parce qu'on a le masque sur le nez, voilà. La visio se prête beaucoup moins à ça, mais ça apporte d'autres avantages. En fait, on va connecter un senior et une bénévole via un lien Google Meet pour pouvoir commencer l'atelier. Et je vais rejoindre. Et du coup là, je vais être connectée sur un lien. Par exemple, on peut voir ma bénévole. Est-ce que vous avez des questions sur votre portable? Ce serait de savoir pour faire les photos et les envoyer à mes amis. Alors prenez une photo. Le senior, en partageant son écran, ça permettait aux bénévoles de voir ce qui se passait et de pouvoir guider à la voix en lui indiquant où est-ce qu'il faut cliquer. On arrive à proposer des accompagnements qui puissent être quand même assez poussés pour des publics assez particuliers qu'aujourd'hui on n'arrive pas trop à accompagner. Donc ça peut être des seniors qui sont en dehors de Paris, des seniors qui ne peuvent pas se déplacer. Tous les gens qui ne connaissent pas beaucoup comme moi, qui ne connaissent pas tout ce qui est informatique, je pense que c'est l'avenir. Il faut qu'ils viennent et celles qui savent, qu'elles viennent apprendre à celles qui savent.